Oui, oui, oui. Donc voilà, là vous avez le bout du monde, 1,1 km si vous voulez y aller. Pourquoi pas? Je sais la fin de le monde en Finistère. Ah, Vous connaissez vous en avez trouvé Finistère? une, fin du monde? Oui, c'est là. Non, Au là, Finistère. non, là c'est Vous êtes sûr? vers la Bourgogne, oui, absolument. Et d'ailleurs, vous savez, il y avait une vente aux enchères au Palais de Tokyo où les artistes vendaient des œuvres qui n'étaient pas matérielles. Et donc j'ai proposé d'aller au bout du monde avec moi, voilà. C'était ça, la vente aux J'adore. enchères. Donc ça c'est un petit Bartholomew Togo, c'est un petit Paul Marcarty. Wanna take some pictures? Ça c'est un petit Nanjun Peck. Ça c'est une autre œuvre. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un lieu de travail, hein, c'est ici, hein, c'est un lieu de travail. Donc, Oui. il y a C'est un lieu de magnifique. travail, il y a des vieilles œuvres à moi, voilà. Ça c'est un velours de soie que j'ai fait fabriquer avec des virus qui sont des virus méchants et des phages qui sont gentils, qui peuvent tuer ces virus méchants, et puis des mots, des règlements, cellules souches, troubles et bien d'autres. Et donc j'ai fait, ça pourrait peut-être vous intéresser, toute une exposition qui s'appelait Le bœuf sur la langue, et où j'ai fait du stylisme, et oui, il y avait à la fois une grande mise en scène, on pourrait dire, et puis il y a à la fois des vêtements et à la fois des objets qui étaient fabriqués. Ça c'est une œuvre de l'ancien temps. Voilà, celle-ci aussi. Il faudrait que je vous montre. Est-ce qu'il nous reste encore un catalogue du bœuf sur la langue de Nantes? J'ai bien peur qu'il n'y en ait plus ou que sur la table, qu'il en reste un. C'est ceux qu'on attend en fait. Et puis là, en fait, c'est le prototype de ce que j'avais mis au centre Georges Pompidou pour l'exposition Paris-Delhi-Bombay. Et Ah, j'ai vu. voilà, C'est l'année dernière. Oui, c'était une grande cette installation année. qui faisait 6 mètres, un peu plus de 6 mètres sur 5. Et donc, quand on met de la lumière, c'est comme des programmations de LED. J'avais séjourné en Inde et en fait, j'avais été très fasciné par leur grande publicité. Donc ça aussi, c'est des précolombiennes. Ça, c'est des petits dessins à moi. Dessous, le baiser de l'artiste. Là, il y a Yann Fabre. Ah, génial. Ben, je vais leur faire voir après. Et puis... en fait, là, il y a un autre plan de travail avec toutes mes images. En fait, toutes mes œuvres sont des storages. J'ai un storage professionnel, mais il y en a quelques-unes qui restent ici. Et puis donc, il y a ce personnage qui est en fait un corps d'Africaine et mon corps mélangé, mais qui m'a servi à faire des œuvres. Ça, c'est vraiment ce qui est sorti du moule, mais en fait. Voilà, c'était ça au final. Ouais, c'est magnifique. Et c'était avec une programmation de lumière interactive. Et ce qui est important pour moi, c'est le socle qui est en fibre optique, parce que ça figure des atomes de coltan. Et le coltan est ce minerai non renouvelable, très très dur, très difficile à extraire, et qui est pratiquement dans tous nos téléphones et dans tous nos ordinateurs. Ah oui. Et il y a des guerres, en fait. Il y a les militaires font du trafic, les tribus aussi. Il y a eu des millions de morts à propos de ce coltan. Oui. Donc je voulais faire à la fois
une hybridation d'une africaine et de moi, mais aussi je voulais parler du contexte et de la dangerosité du sol sur lequel les Africains sont, parce que dans leur sol il y a du diamant, il y a plein de choses et des métaux rares qui non renouvelables qui font que tout ça est très 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 dangereux. Ouais. Je dois te le miroir aussi. Ça c'est un livre incroyable parce que je suis dans les 100 chefs-d'œuvre du Centre Georges Pompidou, mais il n'y a que 6 femmes, dont 2 vivantes, C'est vrai, sur 100. c'est incroyable. C'est un miracle. Et ça, c'est des choses qui pourraient vous intéresser. Parce que c'est sur la mode, mais d'une certaine manière, à ma manière. Ça, c'est en fait, j'ai gardé toute ma vie ma garde-robe et j'ai travaillé avec plusieurs stylistes, Oui. tout le temps en leur demandant la même chose, de trouver la suture entre 2 vêtements, donc 2 époques, 2 histoires différentes de moi, mais 2 stylistes différents, 2 matériaux différents. Et là, c'est David Delphine qui donc a mis Oui. des Il a crochets. un film Ah oui? dans la sélection. Ouais. Tiens. Pas la compétition. Ah, d'accord, Ouais. d'accord. Avec. Et donc là, en fait, ils sont rembourrés et on peut s'asseoir dessus. Et j'ai créé un lieu de discussion avec ces vêtements. Donc on pouvait s'asseoir sur ces chaises. Et dans le sol, il y avait les mots, en fait. Et voilà, ça Qu'est-ce c'était... qu'il dit? Donc moi j'ai des rapports très conflictuels avec la mode. Donc j'ai les modèles que j'ai faits, en fait, je les ai mis de dos. Et comme cela, ils volent dans l'espace, ils sont pas de face, c'est comme d'habitude pour la mode. C'était pas à Saint-Étienne? Ça, c'était à Murcia. Mais à Saint-Étienne, j'ai fait autre chose aussi avec Mar aussi à Rebec. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était tout l'espace. J'ai créé le sol, j'ai créé l'ensemble. Puis il y avait une vidéo, voilà. Et en fait, je ne sais plus si c'est celui-ci qui a ce titre. Non, il y en a un autre qui a un autre. Là, en fait, c'est un livre qui parle de tout mon rapport, on pourrait dire, à la mode. Sculpture de plis, vêtements et costumes personnifiés dans l'œuvre d'Orlan, voilà. Donc, je ne montre pas tout, mais ils ont repris, en fait, mes œuvres comme, effectivement, des vêtements, toutes les œuvres que j'ai créées. Et effectivement, on peut absolument le voir comme ça, comme des vêtements et comme des sculptures. C'est magnifique. Ça, c'est plein d'œuvres que j'ai faites il y a longtemps. C'est depuis 1967, c'est ça? Ah oui. Votre travail. En tout cas, les livres qui sont... Ça, c'est tous les livres qui ont été écrits sur mon travail. C'est magnifique. Alors, ça, c'est une biopsie que j'ai faite aussi avec des costumes. Là, c'est un défilé des vêtements où je présente les vêtements que j'ai faits. Ça, c'est avec Maroussia Rebec. Voilà, oui. Ça, c'était dans le musée. Et donc, tous les vêtements étaient... ça, c'était présenté comme on présente les vêtements dans les mines. Vous savez, ils avaient des sortes de... pas de ficelle, de métal, enfin de chaînes. Et ils remontaient leurs vêtements en l'air pour pas qu'ils prennent le charbon. Et là, voilà, donc là, ce qu'elle avait fait, c'est de mettre une ligne jaune entre les deux, enfin jaune fluo, entre les deux temps, les deux... Ça, c'est les vêtements que j'avais fait. Ça, c'est les vêtements du bloc opératoire, en fait. Ça, c'est les opérations avec Paco Rabanne, là, avec Franck Sorbier. C'est cela dont je vous disais qu'il y a, en fait, des vidéos qui auraient très très bien pu fonctionner. J'aurais dû Ce serait bien de... vous les montrer. Vous voyez, c'est absolument tout sur le vêtement.
Oui. Qu'est-ce que c'est la longueur de la vidéo? Elles sont souvent très très longues. Il y en a une qui est de 8 minutes, mais et souvent elles sont très longues, mais il y en a une de 8 minutes. Peut-être c'est intéressant pour C'est Pour pas. montrer à à l'ouverture. Oui, oui. Faut voir, ouais. Ça dépend de la forme. Ne parce que prenez c'est- pas d'obligation, hein, mais c'est. Non, mais c'est peut-être intéressant. Ouais. Et c'est Faut 8 comprendre. minutes, ça va? J'ai une Oui, ça vidéo passe. aussi, mais qui est très longue, qui est une performance que j'ai faite, dont vous voyez des images ici. Et ça, c'était Panoplie d'une femme bonne à marier, d'une fille bonne à marier. Et en fait, c'était le personnage qui était central, et après, il était possible de lui mettre un sexe avec du persil, ça avec des œufs au plat, en plastique, etc. Donc là, j'ai échangé des vêtements dans la rue avec les gens qui passaient dans un camion. Vous voyez, regardez, ces sculptures, c'est vraiment des robes aussi. Alors là, c'est avec Agatha Ruiz de la Prada. Elle a fait quelque chose qui était très conceptuel, que j'ai bien aimé. Elle a pris une de ses robes de musée, enfin les robes qui ne sont pas actuelles, enfin qui sont les meilleures qu'elle ait faites, je pense. Elle les a coupées en deux, et moi, ma robe était coupée en deux et juste mise avec la sienne. Et on a fabriqué un ruban brodé sur lequel il y avait comme une nouvelle marque, qui était la marque du baiser de l'artiste. Voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble.